France Inter. Les chroniques littorales s'intéressent ce matin à des végétaux aquatiques. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Vous nous emmenez dans le monde des algues. Ah oui, les algues, c'est passionnant les algues et le monde des algues. On n'en parlera jamais assez parce que c'est tellement vaste. Imaginez 12 000 espèces d'algues dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, Lynn Le Gall est avec nous. Lynn Le Gall est spécialiste des algues au Muséum national d'histoire naturelle. Lynn Le Gall, celles dont on parle souvent, ce sont les algues marines. Mais on parle moins des algues fluviales et des algues lacustres. Alors les algues, on a des grandes algues marines, celles que l'on croise quand on a la chance d'aller se baigner, notamment sur les côtes bretonnes et même méditerranéennes. Mais il y a aussi beaucoup d'algues microscopiques que l'on ne voit pas à l'œil nu et qui vivent dans la colonne d'eau. C'est ce qu'on appelle le plancton. Et le plancton, on peut le retrouver aussi dans la colonne d'eau des lacs, des rivières. Et on va aussi retrouver des grandes algues. Parfois, ça c'est beaucoup plus rare parce qu'elles sont venues de la mer, elles sont revenues à l'eau douce. C'est un phénomène qui est arrivé après avoir diversifié en mer. Quelques grandes algues que l'on retrouve aussi dans nos rivières et dans nos lacs. Une variété d'algues qu'on retrouve dans nos rivières, vous avez un nom à nous donner ? Oui, il y a un genre qu'on appelle Batrachospermum qui ne se retrouve, c'est une algue rouge d'eau douce et on la retrouve dans des rivières dont la qualité de l'eau est bonne, voire excellente. C'est une algue qui supporte très mal la pollution. Dans toutes les rivières de France, on trouve des algues ou pas ? Malheureusement, on ne trouve plus d'algues dans toutes les rivières de France parce que ce sont des organismes généralement sensibles à la pollution. Alors, elles peuvent se développer très fortement en cas de pollution. C'est ce qu'on appelle souvent des efflorescences. Les eaux prennent des couleurs rouges, vertes, en fonction de l'algue qui se développe. Et à contrario, les grandes algues des rivières sont très sensibles. Ce sont même des espèces sentinelles qui permettent de suivre le bon état écologique des rivières. Et concernant nos lacs, là aussi on trouve des algues ? C'est la même histoire pour les lacs que pour les rivières. Oui. Ouais, voilà. Si les lacs sont de bonne qualité, on va trouver des grandes algues. Et s'ils sont au contraire pollués, on va plutôt trouver des efflorescences de petites algues dont le cycle de reproduction est plus rapide. Et donc c'est elles qui vont tirer profit des conditions, des dérèglements physico-chimiques qu'on peut observer parfois dans les lacs. Et vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous préférez, l'algue marine ou l'algue fluviale ? L'essentiel de mon activité de recherche se concentre sur les grandes algues marines. Et j'essaye de comprendre pourquoi dans certaines régions du monde, on trouve énormément d'algues, alors que dans d'autres, il y en a peu. Et j'essaye de comprendre comment d'une espèce, on est passé à plusieurs espèces. Donc pourquoi dans certaines régions du monde, on a une diversité incroyable, alors que dans d'autres, on a une diversité, somme toute, très modeste. Une chose passionnante avec vous, Lynn Le Gall, ce sont les forêts d'algues. On a des forêts d'algues exactement comme les forêts terrestres. Les algues forment une canopée et en dessous de cette canopée, on a une vie incroyable. Et cette canopée d'algues, ces forêts d'algues, où les trouve-t-on ? Donc ces grandes forêts d'algues, elles sont vraiment typiques des milieux tempérés. On les retrouve sur les côtes de Bretagne. On a des laminaires qui sont aussi exploités puisqu'on va les utiliser dans l'agroalimentaire en particulier. Mais on les retrouve aussi dans toutes les zones tempérées à la surface de la Terre, sur les côtes des États-Unis. Il y a ce qu'on appelle le macrocystis, le kelp géant qui peut faire 40 à 50 mètres de long. Voilà. On en retrouve aussi énormément dans les zones subantarctiques. Ces forêts, elles sont malheureusement très menacées par le réchauffement climatique. Et donc, elles tendent à diminuer à l'heure actuelle. Une canopée et en dessous, il y a toute une vie dans cette forêt d'algues, c'est passionnant. La canopée des algues, en fait, fait une structure tridimensionnelle qui va abriter toutes sortes d'organismes, des alevins de poissons, des mollusques, des gastéropodes, des crustacés. Il y a tout un écosystème qui va vivre dans ces forêts d'algues. C'est absolument magnifique quand on a la chance de pouvoir plonger dans ces forêts d'algues. C'est comme si on pouvait voler dans une forêt. Merci à vous, Lynn Le Gall. Un site internet, celui du Muséum national d'histoire naturelle, mnhn.fr. Bonne journée, Mathilde Munoz. Bonne journée, José-Manuel Lamarque.